Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. On commence avec ce chiffre, plus 16%, c'est le taux de croissance de la construction de logements dans la Sarthe, l'un des seuls départements des Pays de la Loire à voir le nombre de permis de construire augmenter ces derniers mois. Dans la région, entre décembre 2021 et novembre 2022, 27 800 logements ont été mis en chantier. Mais c'est la Vendée qui semble attirer le plus les constructeurs. Le département enregistre en effet une hausse de 30% de nouveaux logements. Au chapitre santé, les urgences de l'hôpital de Saint-Calais à nouveau fermées 3 jours cette semaine. Aujourd'hui, jeudi et samedi, vous trouverez porte close. Conséquence d'un manque cruel de médecins et de soignants. Alors inutile de vous rendre sur place. L'hôpital assure qu'aucune prise en charge ne sera proposée. Les patients sont invités à contacter le 15. Acheter un bouquet de fleurs le dimanche tôt le matin ou tard le soir quand tous les fleuristes sont fermés, c'est désormais possible à Bouloir grâce à un distributeur automatique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez vous offrir les plus belles compositions des artisans locaux. C'est une fleuriste de Vibré qui a eu l'idée. Yann Ledos, Christelle Massé. Des fleurs séchées, des fleurs coupées, des plantes ou des bouquets à emporter. Le tout accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est l'offre que propose ce distributeur automatique installé à la sortie de la commune en bordure de National. Tout est expliqué. Après, il faut juste cliquer ici pour que ça vous défile. Et une fois que vous avez fait votre choix pour les 3 tarifs, donc 1, 2 ou 3, c'est l'article qui est en face de la case qui va vous être libéré. Donc il faut bien prendre celui qui est en face des trappes. La machine est alimentée par les salariés de cette boutique du centre-ville, mais sa propriétaire travaille, elle, à 25 km de là. C'est depuis son propre commerce, situé à Vibré, que cette fleuriste pilote l'engin via son smartphone. Dès qu'il y a une alerte, donc dès qu'il y a une vente, la machine peut s'éteindre aussi s'il y a une coupure. Donc je suis prévenue tout de suite. Et en fait, je joins après les filles au magasin de Bouloir qui, elles, y vont le plus rapidement possible. Bonne fête à vous. Oui, vous aussi, passez de bonnes fêtes. Ça va aller, merci. Juliane Paris a eu l'idée après la diffusion d'un reportage télé. Très vite, la commerçante concrétise son projet et installe sa première borne de distribution pour compléter l'offre de ces 2 boutiques. Je me suis dit que ça pouvait être un service en plus pour les personnes, parce que quand on est fermé, le soir on ferme à 19h et le dimanche donc 12h30, le midi aussi 12h30, donc les gens qui sont de passage ou qui rentrent du travail, du Mans ou autre, ça peut être pas mal. Chaque semaine, une dizaine d'articles en moyenne est vendu sur cette borne d'achat, un rendement suffisant pour espérer amortir le coût de l'appareil dans les 5 ans à venir. C'est l'un des grands noms de la lingerie de luxe. L'entreprise Makosa cherche de nouveaux talents. Elle organise une nouvelle session de formation du 30 janvier au 19 avril prochain pour les personnes en reconversion notamment. Une formation qui peut déboucher sur une embauche. Lors de la dernière session, 80 personnes avaient signé un contrat. Les inscriptions se font sur le site de Pôle emploi au Mans. Une bouffée d'oxygène, voilà le ressenti des gérants de cinéma. Après une année 2022 sans fermeture, ils n'avaient pas connu ça depuis le début de la crise sanitaire. Alors ont-ils pour autant retrouvé leur public ? En France, plus de 150 millions d'entrées ont été enregistrées l'année dernière. Qu'en est-il dans la Sarthe ? Lucie Cailleret, Karine Mordrel. Combien de fois vous êtes venu au cinéma en 2022 ? Au minimum 4-5 fois. Ah oui, j'ai de beaux films. Donc il faut en profiter. C'est une détente en même temps pour la famille et ça permet de changer d'air. Aucune fois. Pourquoi ? Pas le temps. Je sais pas, peut-être 4 fois, pas plus. Pourquoi ? Parce que c'est pas. J'y vais que quand vraiment il y a des films qui m'intéressent, si vous voulez. Un retour progressif vers le grand écran, c'est le bilan dressé par ce cinéma près du Mans. Ce sera la 9 à droite. Bon film. Ici, on compte pas moins de 12 salles et environ 400 000 entrées ont été vendues l'an dernier. On la compare avec 2019, mais 2019 était une très belle année, donc c'est difficile de comparer des chiffres en ce moment. On a fait une belle année 2022 au regard de la situation générale et puis des films à l'affiche. Avant, peut-être, les gens allaient voir entre guillemets un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a une forme de sélection. On parle souvent d'expérience cinématographique. On l'a vécu sur Top Gun et là, on le vit sur Avatar. Dans ce cinéma associatif de Mamers, les 2 salles se remplissent aussi à nouveau, y compris en semaine. Total des ventes l'an dernier, 35 000 tickets. Mais là encore, les spectateurs sont venus à des occasions bien précises.
En fait, l'année a été entre guillemets sauvée par quelques films, mais de manière très très ponctuelle dans l'année. Donc il y a eu beaucoup de moments d'inquiétude. Dans des communes comme Mamers, on a des films comme Maison de retraite, comme Simone, qui ont très bien fonctionné. Et puis l'année s'achève plutôt positivement avec l'arrivée d'Avatar. Les programmateurs espèrent désormais que le public retrouvera toutes ses habitudes en 2023. La guerre des Lulus, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, Les Survivants, autant d'affiches prometteuses. Tu vas faire quoi? Je continue. Il n'aura fallu que 28 minutes aux organisateurs des 24 heures vélo pour attribuer la totalité des dossards. Les inscriptions se sont ouvertes ce matin à 11h et ils sont partis comme des petits pains. Une liste d'attente a donc été ouverte sur le site de l'épreuve. Les retardataires auront donc peut-être une chance de participer à cette nouvelle édition prévue les 26 et 27 août prochains. C'est la fin de ce journal. Je vous propose de nous quitter sur ces images de l'exposition de Guy Brunet. Elle se tient en ce moment au FIA du Mans, à découvrir 80 œuvres inédites, des peintures à l'huile et à l'acrylique qui ont déjà séduit des centaines de visiteurs. C'est à découvrir jusqu'au 15 janvier. Excellente soirée à tous sur France 3.